Bonjour, je m'appelle Fatoumata Sangaré et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de bac de gestion finance qui se porte sur l'entreprise Pomme de Pin. Afin de mener à bien ce projet, moi et mon groupe, nous avons utilisé les opérateurs booléens afin de nous faciliter dans nos recherches sur Google. Nous avons utilisé les critères de validation de l'information qui sont actualité, fiabilité, accessibilité et pertinence de l'information. Utiliser des logiciels tels que PowerPoint, Word, Excel et utiliser la messagerie électronique Outlook afin de communiquer avec les différents membres du groupe et notamment avec la professeure. Nous avons été 3 élèves durant ce projet, Atoumata Raminata et moi-même. Nous avons utilisé les méthodes de travail en groupe, donc notamment de brainstorming et concertation. Dans un premier temps, je vous ferai part de la répartition des tâches. Dans un deuxième temps, nous verrons la présentation de l'organisation. Dans un troisième temps, nous verrons la situation financière de Pomme de Pin. Dans un quatrième temps, la problématique. Dans un cinquième temps, nous verrons les simulations. Et enfin, on passera à la conclusion. J'ai effectué un diagramme de Gantt afin de vous montrer la répartition des tâches. À gauche, on peut voir l'ensemble des tâches du projet. Nous avons eu 16 heures et combien de temps chaque tâche nous ont pris. Concernant mes tâches, je me suis occupée de reporter les éléments d'actifs du bilan, d'établir le passé du bilan fonctionnel, de faire l'analyse financière du cycle d'exploitation, de faire l'analyse du tableau du solde intermédiaire de gestion et d'effectuer le diagramme de Gantt que nous avons vu précédemment. Nous allons procéder à la caractérisation de Pomme de Pin. Mon organisation a pour dénomination sociale Pomme de Pin. C'est une organisation privée car son capital est privé. Elle a pour but lucratif car son but est de réaliser du profit afin de pérenniser l'entreprise et d'enrichir les actionnaires en distribuant des dividendes. C'est une prestataire de services car elle vend des services, notamment un service sur place, des viennoiseries, des sandwichs, etc. C'est une société par action simplifiée à associés uniques. C'est une entreprise à taille intermédiaire. En effet, elle emploie environ 624 salariés. C'est un nombre compris entre 250 et 4999 salariés. Elle a un champ d'action géographique national car elle vend en France et international car elle vend à l'étranger, notamment en Madagascar, au Maroc, en Belgique, en Tunisie. Elle est de nationalité française car son siège social est situé en France, plus précisément à Paris, à 6 boulevard Jourdan. Elle a des ressources humaines, 624 salariés en 2019, des ressources financières, un résultat, donc une perte de 4 139 400, un capital social de 11 663 601, des ressources matérielles, 122 restaurants à travers le monde, des machines. Et pour finir, elle possède des ressources immatérielles, un logo et un site internet. On peut voir que Pomme de Pin réalise de la valeur sociale en interne en recrutant des handicapés, ce qui favorise l'entraide au sein des équipes. Elle accompagne les évolutions des collaborateurs en identifiant les potentiels évolutifs et en déclinant des parcours de formation individuels. Elle réalise de la valeur environnementale en utilisant du label bio pour tous les grains de café, en limitant le plastique grâce à une transition progressive et durable. Elle réduit le gaspillage alimentaire en vendant à prix réduit les invendus de la journée. Et donc elle est en partenariat avec Too Good To Go. Nous nous sommes procuré l'alias fiscal, nous l'avons saisi dans Excel. Donc nous avons eu plusieurs contraintes car nous n'étions pas habitués au lias fiscal. On était habitués aux documents comptables qui étaient inscrits dans nos livres de gestion. On était face à une nouvelle situation, des vrais documents ou des vrais lias fiscales d'entreprise et on était face à une situation financière qui est compliquée. Nous avons fait donc des analyses, notamment l'analyse du bilan fonctionnel. Donc le bilan fonctionnel, il me permet de vérifier l'équilibre des cycles, l'équilibre des 3 cycles, financement, investissement, exploitation et trésorerie. On s'est aperçu que concernant le cycle financement-investissement, en général, les emplois stables sont supérieurs aux ressources. Les ressources stables sont supérieures aux emplois stables, de sorte qu'on a un FRNT positif, ce qui n'est pas le cas chez Pomme de Pin, car ces emplois stables ne sont pas financés par ces ressources stables et ne sont pas suffisants, car elles dégagent un FRNT négatif de moins 16 417 951. Cela veut dire qu'elle ne finance pas du long terme avec du long terme. Concernant le cycle d'exploitation, en général, l'actif circulant est supérieur à son passif circulant, ce qui n'est pas le cas chez Pomme de Pin, car elle a son passif circulant supérieur à son actif circulant,
ce qui veut dire qu'elle a des ressources en fonds de roulement. Elle a financé ses emplois stables, ses immobilisations, avec son passif circulant, ses dettes. Concernant le cycle de trésorerie, on constate qu'elle a une trésorerie qui est positive. Donc en général, la trésorerie active est supérieure à sa trésorerie passive, donc de sorte qu'elle ait des disponibilités pour faire face à ses échéances et ne pas finir en cessation de paiement, ce qui est le cas chez Pomme de Pin, car elle a une trésorerie positive, car c'est une prestataire de service, elle vend un service sur place, et donc elle paye les clients cash, et donc elle n'a pas de créance client, donc pas de stock, et sa trésorerie, elle est positive. Nous allons procéder à l'analyse. Donc précédemment, nous allons nous demander comment on va augmenter le FRNG. Nous allons procéder à l'analyse du tableau de Sige. Donc le tableau de Sige, il me permet de vérifier l'analyse de la formation du résultat de l'exercice. Ça me permet de savoir si l'entreprise dégage une valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est la richesse réellement créée par l'entreprise. Elle est calculée par la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Elle me permet de rémunérer les partenaires de l'entreprise qui sont les salariés, les actionnaires, l'État, la banque. Les salariés qui perçoivent des salaires, les actionnaires qui perçoivent des dividendes, l'État qui perçoit des prélèvements, des prélèvements obligatoires et les banques qui perçoivent des intérêts. Après avoir payé ses partenaires, et qu'est-ce qui lui reste? Dans le cas de chez Pomme de Pin, on peut constater que elle fonctionne bien car elle dégage de la richesse, donc une valeur ajoutée de 11 739 923, ce qui fait que mais on s'aperçoit que après qu'elle ait payé ses impôts et ses charges de personnel, elle se retrouve en insuffisant brut d'exploitation, ce qui veut dire qu'elle n'est plus rentable. Nous allons nous demander donc comment on peut augmenter son résultat de l'exercice, car son résultat est une perte donc de moins 6 millions. Et donc comme elle se retrouve en insuffisant brut d'exploitation, cela a un impact sur le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt et directement est impacté le résultat de l'exercice. Nous allons nous demander dans quelle mesure Pomme de Pin pourra à la fois améliorer son FRNG et son résultat. Les simulations pour améliorer son FRNG, nous pouvons voir le bilan fonctionnel avant l'augmentation du capital. En représentation graphique, ses emplois stables sont supérieurs à ses ressources stables, ce qui fait qu'elle a un FRNG qui est négatif. Maintenant, après l'augmentation du capital, nous avons augmenté ses capitaux propres. Ses ressources stables sont maintenant supérieures aux emplois stables. En représentation graphique, on voit très bien que les emplois stables sont inférieurs aux ressources stables, ce qui fait qu'elle dégage un FRNG positif. Donc maintenant, elle a un FRNG positif. Concernant l'augmentation du résultat, nous pouvons simuler l'augmentation du chiffre d'affaires en supposant qu'elle vende plus. Comme elle est en partenariat avec Too Good To Go, on peut supposer qu'elle peut vendre des paniers aux entreprises ou elle peut utiliser des applications pour géolocaliser, faire la méthode du To Take Away et utiliser Uber Eats. Donc nous pouvons voir que là, on a augmenté ses produits, ce qui fait qu'elle a une valeur ajoutée positive et elle se trouve en excédent brut d'exploitation. Et donc, ça a un impact positif sur le résultat de l'exercice qui est de 3 millions. Nous pouvons observer si on baisse également les charges de personnel en favorisant de prendre des Uber et des alternants, ce qui peut revenir moins cher à l'entreprise. On peut voir que elle se retrouve aussi également en excédent brut d'exploitation. Donc on diminue ses charges de personnel à 10 millions. Lorsqu'on associe ces deux simulations, on peut observer qu'elle se retrouve donc en valeur ajoutée positive, donc en excédent brut d'exploitation, ce qui a un impact direct sur son résultat de l'exercice qui est maintenant de 8 908 558. Donc, son résultat de l'exercice est amélioré. Pour conclure, les solutions retenues pour augmenter son FRNG, c'est l'augmentation du capital, donc on a augmenté son capital en forme d'apport des associés, et l'augmentation du résultat, donc lorsqu'on augmente le résultat, ça a un impact direct sur le FRNG, et les solutions retenues pour améliorer le résultat de l'exercice, c'est baisser les charges de personnel, donc on les a baissées de 10 à 10 millions,
et augmentation du chiffre d'affaires, ce qui a un impact direct sur le résultat.